Bienvenue sur notre chaîne, celle des Sophronautes, la chaîne du bien-être dédiée aux 15-25 ans. Et aujourd'hui, nous allons faire plus ample connaissance. Mais déjà, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Hello Lise, comment ça va? Ça- Salut Marie, ça va bien, je te remercie. Ouais, cool, t'es prête pour l'interview? Allez, c'est parti. Ça y est, c'est à moi de te cuisiner. C'est ça. J'ai peur. Alors, t'as peur? Ah mais non, faut Ouais. pas, tu vas voir, ça va bien se passer. Est-ce que tu voudrais bien nous dire comment t'es venue à la sophro et à la sophro dans l'eau d'ailleurs? Alors la sophrologie, j'y suis venue suite à une reconversion professionnelle. En fait, à un moment donné, je n'étais plus du tout en phase avec le métier que je faisais avant. Et j'ai décidé de changer de voie. Et de par mon métier, ce qui m'intéressait, c'était l'échange avec les autres. Donc du coup, j'ai choisi la sophrologie parce que je gardais ce lien avec les gens et le fait de leur apporter des clés en fait pour leur bien-être au quotidien. Hmm. Et puis la sophrologie dans l'eau, et ben c'est toi, Marie, qui me l'a amenée, puisque pour expliquer rapidement à tout le monde, lorsque je me suis formée à la sophrologie, Marie faisait partie de mes formatrices et elle nous a parlé de l'aguasophro avec tellement de passion que j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête pendant 22 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, je crois qu'il est temps que je me lance. Et vraiment, ça a été une découverte magnifique pour moi. Vraiment. Donc, merci Marie pour avoir semé la graine d'aguasophro dans ma petite tête. Avec plaisir. Il faut rendre la graine à la créatrice qui s'appelle Véronique Sophie Riogouet et qui a inventé effectivement cette méthode il y a maintenant une petite dizaine d'années et qui la répand avec tout autant de passion que j'ai pu Ouais, te transmettre cette graine-là. c'est Donc vrai. voilà, c'est elle qui au départ nous a piqué avec cette passion commune maintenant. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois justement un de tes clients, une des personnes que tu peux accompagner, lâcher prise? Pour moi, c'est la meilleure des. Bah, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. Je peux pas dire Mm. autrement. C'est pour ça que je fais ce métier. Et en fait, quand je vois quelqu'un lâcher, je me dis, ben voilà, j'ai réussi à faire mon travail correctement. Et je peux lui apporter du bien-être, je peux lui apporter une sensation de, voilà, d'apaisement. Et c'est vraiment tout ce qu'on va chercher dans nos métiers. En fait, c'est procurer de l'apaisement et du mieux-être aux gens. Donc, moi, ça peut pas me faire plus grand bonheur que quand je vois quelqu'un lâcher prise. Mm. Vraiment. Je comprends. Je- J'approuve, j'approuve. Bon, comme j'y suis passée, je suis obligée de te le demander. Est-ce qu'il y a une situation un peu cocasse ou un petit fou rire qui aurait eu lieu pendant une de tes séances que tu voudrais nous raconter? En fait, c'est pas tellement quelque chose de cocasse, mais en tout cas, c'est une habitude qu'une des personnes que j'accompagne en séance collective a. C'est-à-dire qu'au début, elle osait pas trop, et maintenant, systématiquement, quand elle vient en séance collective, elle enlève ses chaussures. Ouais. C'est la seule. Mais le premier truc, c'est ah, attends, hop, j'enlève mes chaussures, je me mets bien. Ah. Et une fois que les chaussures sont enlevées, elle est prête à partir, à se laisser aller. Et je trouve ça assez drôle. C'est vraiment la seule qui le fait. Et ça nous a valu une paire de fous rires parce que il y a des fois où elle a oublié d'enlever ses chaussures et en début d'intro, attendez, ça va pas, non, j'ai pas enlevé mes chaussures. Et je trouve ça assez drôle en fait qu'elle se mette, enfin qu'elle ait tellement confiance qu'elle se mette autant à l'aise en fait. Ouais, cool, Voilà, voilà. super. Merci. Trois objets que tu as toujours dans ton sac de sophro. Dans mon sac de sophro, bah, d'Agua Sophro, alors du coup, j'ai toujours mes gilets, mes couvertures et mes chaufferettes indispensables. Et même, en fait, il y en a tellement, on pourrait en dire plus que trois, Ouais, le mais sac est voilà, gros. on va. Oh, le sac est gros. Les sacs sont gros, ils sont énormes. Mais voilà, j'aurais dit ça. Ok, est-ce que tu aurais envie de nous partager un joli retour ou un mot ou quelque chose d'une de tes clientes Je pense que la plus belle phrase qu'on médite, c'est j'ai vraiment bien fait de venir te rencontrer. Ouais, C'est une personne que j'ai vue se transformer au fil des séances collectives, qui vient en séance ouais. collective, et je l'ai vue se transformer au fil des séances collectives. C'est plus la même personne aujourd'hui, et régulièrement, elle a cette reconnaissance, moi, qui me touche profondément, parce qu'elle est toujours en train de me dire grâce à toi, grâce à toi. Alors moi, je suis là que pour la guider, en fait, et je lui rappelle de temps en temps qu'il faut qu'elle se remercie, elle aussi, Mais oui, parce bien que sûr. c'est elle qui a décidé de venir à ma rencontre. Et ça, c'est pour moi Mm, la plus belle des reconnaissances, en fait, vraiment. mm.
C'est Vraiment, clair. vraiment. Ah, on va Ouais. pleurer. C'est ça, ça va être la minute mouchoir. Bon, et alors en vrai, est-ce que tu es plutôt planning hyper cadré ou total lâcher prise, tu gères un peu last minute? Alors, je suis capable de faire les deux. Euh, c'est ça qui est terrible. Je crois que c'est Bienvenue un dans le problème monde de des balance. balances. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que j'aime bien chaque veille, chaque soir, je regarde comment je travaille le lendemain matin. Le lendemain dans ma journée, j'aime bien le faire aussi à l'avance. Mais il arrive de temps en temps que j'ai des foirades en fait, où j'oublie de mettre un temps de trajet parce que bah effectivement avoir un rendez-vous c'est bien, mais prévoir d'y aller c'est mieux pour pas avoir un rendez-vous qui vient se caler à la dernière minute juste avant là où tu n'as plus le temps de te déplacer. Et alors, c'est presque un truc que je ne devrais pas dire, mais je travaille bien, je suis assez efficace quand je suis un tout petit peu sous pression. C'est-à-dire que quand j'ai une deadline, une échéance qui arrive là tout de suite maintenant, je suis bien plus efficace que quand j'ai du temps. Donc, j'ai tendance à travailler un peu dernière minute. C'est-à-dire que si j'ai une séance à préparer pour dans 15 jours, que je revois la personne que dans 15 jours, je la prépare pas 2 semaines à l'avance. Je la prépare quelques jours avant. Mm. Et aussi parce que ça me permet d'être peut-être dans une meilleure, plus dans la projection de la séance, en fait. Bien sûr, on est plus dans l'énergie, oui, tout à fait. Ouais, Mm. Mm. voilà, Ouais, voilà. ça, je suis d'accord. C'est pas tant une mauvaise organisation, c'est plus Non, pour être vraiment dans le mood du jour ou de la veille, en tout cas, pour ouais, être dans le tout à juste. fait. Mm, mm, mm. Donc, des Ok, fois, des fois, mon agenda est hyper carré, puis des fois, il y a des trucs comme ça, mince, oups, c'est ça, voilà, des ça surprises. arrive. Voilà. Super. Et alors, pour finir, quelle énergie tu voudrais transmettre à nos futurs sophronautes? Euh, le dynamisme, il y a un mot que je retiens de ma vie d'avant, de ma vie de commerce, c'est la pétillance. J'aimais beaucoup ce mot. Parce qu'il y a une certaine forme de dynamisme, mais en même temps, il y a une certaine forme de douceur. Il y a quelque chose de lumineux, de bienveillant, je trouve, dans la pétillance. C'est Et vrai. si on pouvait leur transmettre ça, ce serait bien. Parce que quand on est dans cette phase de vie, on a besoin des fois d'un Mm. petit coup de pouce, d'un petit Un peu peu de d'étoile. pétillance. Mm. Ouais, exactement, pour bien évoluer, pour devenir un adulte équilibré. Et ça, je trouve que c'est important. Voilà, voilà. Super. Génial. Et ben, il n'y a plus qu'à à nous de jouer, j'ai envie de dire, hein, pour leur apporter C'est tout ça. ça. Ouais, il n'y a plus qu'à. Génial. Bon, bah, merci beaucoup, Lise. Eh ben, merci à toi, Marie. Ouais, Merci. avec plaisir. Et puis, bah, merci à vous de nous suivre. Et puis, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes des Sophronautes.